Je croyais que la discipline était quelque chose de naturel. À partir d'un certain âge, on devenait juste consistant et on s'habituait à faire des choses difficiles. Mais j'ai 25 ans et je n'ai toujours pas eu ce déclic. J'ai finalement compris que la discipline n'est pas intuitive et qu'elle fait partie de ces choses que tu dois construire par toi-même ou subir les conséquences de son absence. Cette vidéo condensera en quelques minutes les fondements de la consistance et de la discipline que j'ai pu identifier. Étape 1. La motivation intrinsèque. Les recherches en psychologie démontrent que nous ne pouvons pas être consistants dans quelque chose que nous ne pratiquons pas pour nos propres raisons. Lorsque tu fais quelque chose à cause d'une contrainte externe, tu tends à arrêter de pratiquer la chose aussitôt que l'opportunité se présente. La peur de ne pas pouvoir se nourrir nous pousse à aller travailler, mais on saute sur chaque occasion d'avoir un congé. La peur de rater nos examens nous pousse à étudier, mais aussitôt que l'on sort de l'école, on n'a plus envie d'étudier. Mais il y a un piège. Le problème dans les deux exemples précédents n'est pas l'activité en elle-même. Certaines personnes aiment étudier, mais les personnes qui étudient juste par nécessité ne possèdent aucune motivation intrinsèque dans ce domaine. Ces personnes ont plus de chances de faire un burn-out ou d'abandonner. La première condition pour être consistant est donc d'abord d'avoir de l'intérêt pour ce que l'on fait. Étape 2. La seconde décision. Le plus difficile, ce n'est pas de trouver ce que l'on aime et de décider de se lancer. La motivation, tout le monde peut en avoir au début. Là où se démarquent les gens sérieux, c'est pendant la zone du désert. Parce que la première chose qui se produit lorsque vous voulez construire quelque chose qui a de la valeur, c'est rien. Absolument rien. Vos efforts semblent avoir été nuls et sans effet. C'est là que vous devez prendre une deuxième décision. Continuer ou abandonner devant l'absence de résultats. Ici, la personne la plus motivée n'est pas à la hauteur si elle ne connaît pas ce qui suit. Étape 3. Ce qui est vraiment réel. Ce qui est invisible est plus réel que ce que l'on peut voir. Dans la nature, cette loi s'observe partout. Les plantes grandissent d'abord sous la terre, dans l'ombre où personne ne les voit affronter la pression du sol. Mais nous ne voyons que le résultat final, l'arbre majestueux. De la même façon, les gens qui semblent naturellement disciplinés sont le résultat de centaines d'itérations apparemment sans conséquences, qui ont pourtant contribué à ancrer ces habitudes dans leur identité. C'est pourquoi vous devez développer une deuxième compétence pour vous en sortir, la capacité de croire sans avoir vu. Tout ce que les humains ont créé ont été, à un moment donné, une simple idée dans l'esprit de quelqu'un. À un moment donné, la voiture n'était qu'une idée dans la tête de Carl Benz. Il ne l'avait pas encore fabriquée, mais l'idée était déjà vivante dans son esprit. Nous ne pouvions juste pas encore la voir. Dans votre vie aussi, vous n'agissez que sur ce que vous parvenez à croire. Si quelqu'un venu du futur vous assurait que cette année est l'année de votre succès, combien de mois seriez-vous prêt à travailler non-stop sans voir de résultats? C'est cet état d'esprit qui crée la vraie consistance. Le fait de décider de continuer de travailler même quand la situation vous suggère que ça ne sert plus à rien. C'est ce qu'a fait Musk en travaillant pendant des années chez Tesla qui était en crise. C'est ce que faisait Warren Buffett en ne revendant jamais ses actions pendant les temps de crise. C'est ce que faisait Nvidia en préparant à l'avance des ordinateurs capables de faire fonctionner les IA plusieurs années avant l'ère de l'IA. Si tu rassembles ces trois compétences, ce n'est qu'une question de temps avant que tu n'expérimentes une transformation exponentielle. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi.